et connaître leur durée restante. Alors, pour ce faire, j'ai en face de moi un projet tout vierge. Je suis par défaut en durée en semaine et on va mettre simplement quelques petites tâches avant de voir les notions et la mécanique de retard et de durée restante. Je vais dans un premier temps aller dans projet, information sur le projet. Je vais dire que mon projet commence le 2 janvier. Parfait pour le 2 janvier. Et je vais mettre quelques tâches. Études, analyse, développement, prospection. Et je vais mettre des durées donc en semaine. Je mets une semaine ici. Alors selon vos versions de project, soit c'est un S, soit c'est un SEM. Sinon vous pouvez utiliser les petites flèches qui sont là et qui sont bien pratiques. Voilà. Parfait. Une semaine, 3 semaines, 7 semaines, 3 semaines. Et je vais faire quelques liaisons. Études, je le relie à l'analyse. Et l'analyse au développement. Et c'est tout ce que je ferai comme liaison. Prospection, je le laisse tel quel. Pardon, l'étude, on va dire qu'elle fait 2 semaines l'étude. Voilà. Parfait. Alors, pour la suite, date de début, j'en ai rien à faire, je masque. Date de fin, je masque. Prédécesseur, je masque. Nom de la ressource, je masque. On va réduire un petit peu ça, histoire d'avoir le plus de place possible ici. Ok. On va dire que notre planification est terminée. Il faut donc que nous sauvegardions l'état actuel des choses. Dans Projet, définir le planning de référence. Planning de référence. Premier planning, vous voyez qu'il n'y en a pas pour l'instant. Planning enregistré. Je fais OK. Et mon planning de référence est sauvegardé. Je vais maintenant dire que nous sommes par exemple le lundi 9 au matin. Je vais donc mettre la date d'état au lundi 9 au matin. Hop. Mais par contre, je vais pas mettre lundi 9, je vais mettre la veille. Je vais mettre le dimanche 8. Pourquoi ? Parce que visuellement, il considère que si je mets lundi 9, il va considérer, lorsque je vais mettre la courbe d'avancement, que c'est le lundi soir. D'ailleurs, on va mettre la courbe d'avancement de suite, vous allez voir ce dont je parle. Je vais dans Format, Quadrillage, Courbe d'avancement. Et je suis dans Dates et intervalles et je coche Afficher. Et c'est tout ce que je fais ici. On pourrait voir ça par rapport à la date actuelle. Moi, je préfère par rapport à la date d'état. Je fais OK. Parfait. Et vous voyez que notre courbe d'avancement s'est affichée, mais vous voyez qu'on a dit que c'était lundi 9. Mais en fait, le petit trait rouge commence au lundi soir. Visuellement, c'est pas très agréable, c'est pas très compréhensible. Donc, dans l'onglet projet, je reprends ma date d'état et je vais prendre la veille, c'est-à-dire le dimanche 8. Voilà. Et là, c'est un peu plus cohérent. Notre date d'état, elle est au dimanche soir, c'est-à-dire prêt pour le début de la semaine. Jusque-là, tout va bien. Il faut maintenant que j'affiche l'avancement. Alors, comme je dis toujours en formation project, pour dire que votre tâche a débuté, vous avez dans l'onglet tâches des petits boutons qui sont hyper pratiques. 0, 25, 50, 75, 100%. Et d'ailleurs, j'invite les personnes à utiliser ces petits boutons parce que ça fait gagner un temps précieux. Ça évite de se prendre la tête avec des calculs. Est-ce que cette phase-là est à 43 ou à 47%? Non, on met 25, on met 50 et comme ça, on gagne un temps précieux. Il ne faut pas non plus que la gestion de projet devienne trop méticuleuse, sinon après, ça devient usine à gaz et on perd en productivité. À partir de là, moi je peux pas utiliser ça dans cette démonstration parce que j'ai besoin d'afficher précisément pour vous montrer la mécanique. Donc je vais utiliser le champ pourcentage achevé. Voilà. Toc.
qui correspond à ça, ni plus ni moins. Ok, donc je vais dire par exemple que l'étude est faite à 10%. Je valide, et effectivement, là, ma courbe d'avancement se décale un petit peu vers la droite. Et au passage, le travail réalisé se met en bleu foncé. Alors chez vous, c'est peut-être différent. Chez moi, c'est comme ceci. Mais peu importe. Si j'augmente bien sûr l'étude, si je la mets à 40%, toc, la courbe d'avancement se met à jour. Impeccable. Donc maintenant, il faudrait que je connaisse la durée restante. Combien de jours, de semaines plutôt, parce que ici nous sommes plutôt en semaine. Combien de semaines il me reste pour faire ma tâche? Pour la tâche étude, il doit me rester 2 semaines, enfin 1 semaine, 2, parce que là il me reste 1 jour sur 5. Et pour la tâche prospection qui est également en retard, il doit me rester 3 semaines. Alors, pour afficher le nombre de semaines ou de jours qui me restent, on va aller chercher le champ durée restante. La durée restante s'exprimera dans la même unité que la durée. Voilà, et ça il faut le savoir. La durée restante, en fait, on peut faire des calculs pour la connaître, mais en fait ce champ fonctionne bien si on respecte minutieusement la méthodologie de Project. Donc effectivement, il me reste 1,2 semaines pour finir l'étude. Si je me mets à 40%, de 40 à 50, il ne me reste plus que 1%, que 1 semaine, pardon, pour terminer. Parfait. Mais voilà, là je me remets à 30%, il me reste 1,4 semaines. Donc moi je voulais la durée restante, c'est bon, mais il me fallait en plus un indicateur qui me dise que la tâche est en retard pour porter mon attention dessus. Pour savoir si une tâche est en retard, on va afficher le champ état. Parfait. Alors, l'état me donne 4 valeurs possibles. La valeur tâche future. Effectivement, le développement et l'analyse aussi sont des tâches futures qui n'ont pas encore commencé, qui ne sont pas en retard. J'ai la valeur retard. La valeur retard, effectivement, là, la tâche numéro 1 et la 4 sont en retard. La tâche 1 n'a été faite qu'à 30% au lieu d'être à 50%. Si la tâche 1 est achevée à 50%, je valide, eh bien, elle est sans retard, parce que là, j'ai travaillé 5 jours, j'ai réalisé 5 jours, j'ai donc réalisé la moitié de ma tâche, et la date d'état, qui est au dimanche 8 en fin de journée, correspond au milieu, à la moitié de ma tâche. La tâche fait 2 semaines, calendrier standard de Project, le samedi et le dimanche ne comptent pas. Conclusion, je ne suis pas du tout en retard. Par contre, si la date d'état évolue, par exemple, je vais mettre la date d'état au 23 janvier. D'accord ? Project, hop, date d'état 23 janvier, je fais OK. Lorsque je change la date d'état au 23 janvier, maintenant la tâche 1 doit être en retard et la tâche 2, la tâche d'analyse, doit également être en retard. Et vous voyez ici que ça n'a pas changé, il y a toujours écrit ça en retard et là il y a toujours écrit tâche future. En fait là c'est un petit bug, alors je ne sais pas si c'est Project, la version que j'ai qui bug ou si c'est mon poste qui a des petits problèmes de refresh. Dans tous les cas c'est vraiment des problèmes de rafraîchissement de l'écran. La preuve c'est que si je clique dans la case, il m'affiche bien la bonne valeur, si je clique en dehors, il m'affiche la mauvaise valeur. Alors dès que je vais faire une simple petite manip, par exemple, là je vais me remettre à 40%, vous voyez que il a recalculé ici.
Et là c'est pareil, dès que je vais mettre une petite manip, voilà, je me remets à 0. Mais ça, voilà, ça je pense que c'est plutôt mon poste qui bug. Je suis sur une machine virtuelle, ça m'étonnerait pas que ce soit la cause. Voilà, donc c'est bien, petite parenthèse fermée, donc c'est bien la date d'état qui définit la notion de retard. Et également le pourcentage achevé. Ok ? Allez, en date d'état, je reviens sur le 9 janvier. Tac. Donc ici, pardon, excusez-moi, petite mauvaise manip. Voilà. Bah d'ailleurs, voilà, vous voyez, tâche future s'est remis automatiquement dès qu'il a recalculé tout ça. Là, je suis donc de nouveau en retard parce que je me suis trompé. C'était le dimanche 8 qu'il fallait prendre. Voilà. Je me remets à 50%. Je ne suis sans retard ici. Et puis, si je clôt complètement la tâche, eh bien la tâche est achevée. Donc vous voyez que les états, il y en a 4. Tâche future, sans retard, en retard et achevé. Voilà, ça c'est important pour la suite d'avoir en tête qu'il y a 4 états différents. Allez, je me remets à 30% ici pour dire que la tâche est en retard. Et pour terminer, il me faut un indicateur visuel qui me mette un petit point rouge, un petit drapeau jaune, peu importe, pour dire que cette tâche-là est en retard, pour porter mon attention. Parce qu'une fois que vous aurez 70-80 tâches, certes, vous pouvez ici trier, enfin filtrer plutôt, et ne prendre que les tâches qui sont en retard. Mais on ne voit pas ce qui est avant, on ne voit pas ce qui est après. Pour prendre des décisions, c'est un peu pénible. Et balayer comme ça du regard chacune des tâches pour savoir laquelle est en retard, c'est aussi un petit peu pénible. Donc, à la place de ça, en fait, on aimerait avoir un petit indicateur visuel. Et bien, c'est ce qu'on va faire dans la colonne d'à côté. Ça sera un poil plus technique que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Allez, on va faire un champ personnalisé. Clic droit sur la nouvelle colonne. Champ personnalisé. Je veux un champ de nature nombre. Je vais immédiatement le renommer. Je vais le nommer alerte. Je valide. Je vais le faire en 2 temps pour bien vous montrer la mécanique. Je vais dans un premier temps aller dans formule. Et dans formule, je vais faire insérer un champ, un nombre, et je vais prendre état. En fait, état qui est là, c'est pareil que état qui est là. Simplement, là, on a du texte, mais en fait, c'est pas du texte. Si je fais état, donc ce champ qui s'appelle alerte m'affichera la variable état. Je fais OK, je fais OK, je fais OK. Lorsqu'on fait un champ personnalisé, il ne s'affiche pas automatiquement, il faut aller le chercher une fois. Alerte est ici. Et vous voyez qu'en fait, on a bien retard, tâche future, retard, mais en fait, ce sont des variables. 2 correspond au retard. 3, tâche future. Et si je prends une tâche et que je la mette à 100%, achevé correspond à 0. Et si je la mets à 75%, sans retard correspond à 1. Voilà. Donc en fait, j'ai les variables 0, 1, 2 et 3. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que quand il y ait 2, ça m'affiche un petit point rouge. Clic droit, champ personnalisé. Je vais ici bien prendre mon champ alerte. Et vers le bas de cette fenêtre, valeur affichée, nous ne voulons pas les données, nous voulons des indicateurs graphiques. Je tape dans indicateur graphique. Lorsque le champ alerte sera égal à la valeur 2, et c'est pour ça que j'ai fait afficher dans un premier temps le champ alerte, c'est pour connaître la valeur qui correspond à 2. Dans l'image, hop, on va prendre, allez, un petit point rouge. Alors vous n'avez pas énormément de possibilités, hein, il y en a quelques-unes, c'est déjà pas mal. Donc un petit point rouge, je fais OK,
Donc ce ne seront pas les valeurs qui seront, ce ne seront pas les données qui seront affichées, mais les indicateurs graphiques. Je fais OK, et voici mes deux petits points rouges. Allez, ça je réduis. Parfait. Allez, on fait quelques petits tests. Ça, c'est achevé à 50%. Donc, c'est sans retard. Pas de petits points rouges. Par contre, ça reste achevé à 50%, mais cette fois-ci, on met à jour pour être la semaine suivante, c'est-à-dire au dimanche 15. Date d'état, dimanche 15, je fais OK. Alors là, voilà, excusez-moi, petit problème de refresh sur mon poste. Donc effectivement ici, c'est en retard. Le petit point rouge apparaît. Impeccable. On va dire que la prospection est faite à 100%. On a toutes les listes qu'il nous faut. Hop, c'est achevé. Le petit point rouge disparaît. Voilà, donc en résumé, il vous faut afficher le champ durée restante. Attention, la durée restante, c'est pour toutes les tâches, y compris les tâches futures, et pas seulement celles qui sont en retard. La durée restante est fonction de la date de fin et de l'avancement en pourcentage. La notion de retard. Vous pouvez afficher le champ retard et faire un champ personnalisé pour mettre un indicateur graphique, pour les visualiser plus facilement. Cette notion de retard est liée à la date d'état et à la date d'avancement, au pourcentage achevé. Voilà, donc vous avez plusieurs variables à prendre en compte. Écoutez, là, c'est bon, ça fonctionne. On sait, petit 1, lesquelles tâches sont en retard, et petit 2, leur durée restante. Voilà, écoutez, je vous souhaite bonne manipulation dans Project. N'oubliez pas de faire au plus simple, au plus sobre dans Project, afin que ça ne devienne pas une usine à gaz. Voilà, écoutez, bonne manipulation et à bientôt.